il n'y aura pas de nouveaux Gabonais qui vont venir de Mars, ou de Neptune, ou de Jupiter. Ce sont les mêmes Gabonais là qui ont le devoir d'être conscients qu'ils doivent changer leur mentalité. Pour que maintenant ce nouveau Gabon puisse avancer pour tout le monde dans le bon sens. Alors, comment faire que cela puisse être réalisable? C'est de travailler ensemble et d'accepter d'abord que nous avons ce problème de mentalité. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, vous voyez ici le comité qui est derrière moi, vous connaissez le général du MAPAD, Gaël, il est plus à présenter, il a toujours été actif dans le MAPAD. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi je suis du côté de Louis, mais nous avons décidé aujourd'hui de travailler sur un projet qui va pouvoir faire en sorte que nos petits frères, qui aujourd'hui s'identifient comme étant du MAPAD, puissent comprendre que le MAPAD, en fait, qu'est-ce que c'est le MAPAD? Est-ce que c'est quelque chose de mental ou est-ce que c'est quelque chose d'environnemental? Certains diront le MAPAD c'est environnemental. Certains diront c'est mental. Mais il faudrait bien comprendre que si vous choisissez que c'est environnemental, c'est l'environnement, il faut bien comprendre que dans cet environnement, on n'est pas condamné toujours qu'à l'échec. Parce que dans ce MAPAD, je suis sûr qu'il y a des doctorants ici. Il y a des docteurs ici. Il y a des ingénieurs ici. Il y a tout ça ici. Mais il y a d'autres qui prennent à s'identifier à ce côté où on dit que le MAPAD, il n'y a que le désarroi, des abrutis, des braqueurs et tout le reste. Alors, je voudrais vous lancer un message ici qui vient du plus haut. C'est que le président de la République est conscient des réalités du MAPAD. Mais il a besoin maintenant, comme lui n'est pas Dieu, il a besoin que nous tous, chaque leader de chaque MAPAD, qu'on puisse identifier quels sont les leaders des MAPAD. Et ces personnes dans le MAPAD, quand on parle de leader des MAPAD, ça ne veut pas dire ceux qui braquent seulement, hein, ou ceux qui tuent, ou tous ceux qui volent et tout ça, non. Il y a des leaders ici, il y a des intellectuels ici qui sont les leaders, qui doivent donner leur opinion. Il y a aussi ceux qui s'identifient comme être récalcitrants, qu'on doit ramener, qu'on doit donner des responsabilités, parce qu'ils doivent changer. Ils doivent nous dire qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils font ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Nous sommes aujourd'hui à Torébé pour lancer un projet de grande envergure qui, n'est-ce pas, s'endormait il y a longtemps, il y a plus de 5 ans, étant donné que nous avons depuis un moment la responsabilité des quartiers sous-intégrés, dont je suis le général des MAPAD. Il a été question de faire l'autocritique des problèmes qui minent le MAPAD. Et pour, n'est-ce pas, avoir une vision objective des problèmes qui minent le MAPAD, il a fallu penser à un concept qu'on a appelé les États généraux du MAPAD. Les États généraux du MAPAD, c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui à Torébé. C'est-à-dire, nous sommes venus faire le lancement de la préparation des États généraux du MAPAD. Les États généraux, parce que en fait, c'est un concept qui vise à identifier tous les problèmes qui minent réellement les quartiers. Et cela va permettre au chef de l'État d'avoir une vue panoramique sur les problèmes qui minent le quartier, et tout quartier de Libreville. Donc, nous allons l'organiser sur la base de, on va dire, 3 jours. Nous allons l'organiser sur 3 jours et le 3e jour, nous allons présenter, tout comme un dialogue national, nous allons présenter au président de la République un mémorandum où il aura tous les problèmes dans un document. C'est pas faux. Lorsqu'on parle de MAPAD, on parle des MAPAD du Gabon. On n'a pas dit que c'était les États généraux des MAPAD de Libreville. Donc nous allons commencer à Libreville parce qu'on estime que c'est de là où est véritablement concentré les MAPAD. Donc, et les MAPAD sensibles, encore plus sensibles que ceux de l'intérieur du pays. Donc nous allons d'abord commencer par les MAPAD de Libreville et ensuite s'étendre à l'intérieur du pays. Et le seul message que je vais envoyer aux jeunes, c'est que le président de la République, Brice Oligui Clotaire, c'est un enfant du MAPAD. Et nous, en tant qu'enfants du MAPAD, et nous qui avons longtemps voulu qu'il y ait à la tête de ce pays un enfant du MAPAD, nous avons décidé de l'accompagner. Alors je demande simplement aux jeunes de rester debout et de se joindre à nous pour que nous puissions amener les choses à changer avec l'aide du président de la République, bien évidemment.